Elle s'est mariée le samedi et s'est réveillée à l'hôpital le dimanche. La dose de poison était censée la tuer. Elle a survécu. Et grâce à ça, 4 meurtres vont être résolus. Ils se rencontrent en ligne. Il est poli, brillant, voyage beaucoup pour le travail, toujours disponible, mais jamais longtemps au même endroit. En 6 mois, il lui propose le mariage. Elle dit oui. Petite clause dans le contrat. Il insiste pour que l'assurance vie soit mise à jour avant la cérémonie. Procédure standard, dit-il. Elle signe. Minuit passé, elle boit une coupe apportée par lui. 15 minutes plus tard, vertige, vomissement, elle s'effondre. Les analyses détectent du cyanure, une tentative d'empoisonnement. La police interroge le mari, choqué, en larmes. Trop parfait. L'assurance contacte les autorités. Le marié avait déjà touché 3 indemnisations dans d'autres États, sous 3 noms différents. En creusant, les enquêteurs découvrent sa première épouse, chute d'escalier accidentelle. La deuxième, intoxication alimentaire mortelle. Et la troisième, disparition en croisière, corps jamais retrouvé, mais assurance versée. Une 4e femme apparaît dans un registre local, mariage religieux non déclaré, décédée d'arrêt cardiaque à 32 ans. Il changeait de ville, changeait de nom, épousait des femmes qui avaient des économies ou des polices d'assurance faciles à transférer, les tuait dans l'année, et disparaissait avant que les familles connectent les points. Si elle n'avait pas survécu, il encaissait encore, et recommençait. 2 semaines après l'empoisonnement, il est arrêté dans un appartement loué sous un faux nom. Sur son ordinateur, 105 faux profils de rencontres en attente, et un dossier intitulé « Noces Septembre ». Les médias le surnomment « le veuf aux 4 alliances ». Aujourd'hui, il est poursuivi pour tentative de meurtre, fraude à l'assurance, et suspecté dans au moins 4 décès. Et tout a commencé par une coupe de champagne. Tu veux d'autres histoires vraies, façon mini-série? Dis-le dans les commentaires, et abonne-toi.